Bonsoir Laurent Geoffrin, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes directeur du Nouvel Observateur. Merci beaucoup Yvan Rieufol, essayiste et éditorialiste au Figaro. Je vais reprendre ce qu'on vient de voir un peu dans le Politicozab de Tatiana Renard-Barzac. François Hollande qui a été interpellé, un autre François, pape, et on l'appelle déjà, mais peut-être a-t-on totalement tort, un pape normal. Un pape qui n'habite pas dans un... il n'est pas normal pour un pape. Non, mais... Normal comme nous. Et Camille Pascal, qui était à cette place tout à l'heure, disait que Dieu nous préserve d'un pape normal. Mais voilà, il s'avance avec beaucoup de simplicité, avec un rapport direct à la foule, comme hier, lorsqu'il est apparu. Est-ce que ça, c'est important? Est-ce que c'est annonciateur d'une personnalité, d'un style déjà nouveau? D'un style, certainement. D'une politique, enfin, de décision, on n'en sait rien du tout. C'est très difficile de prévoir ce que vont faire les papes. Par exemple, vous voyez, Jean XXIII, on avait dit, c'est un pape de transition. Il est âgé, il est prudent, il est très rond, etc. Il a fait une révolution dans l'Église. Celui-là, on dit, mais alors, comme il a un style très simple, il est très proche des pauvres, etc., donc il va tout changer. Je n'en suis pas sûr du tout. D'ailleurs, son itinéraire incline plutôt à penser le contraire. Hein. Il est très orthodoxe. Enfin, oui, défend... c'est un conservateur. Il n'est pas là-dessus. Il n'est pas non plus. Il n'est pas du tout intégriste ou quoi que ce soit. Enfin, sa volonté réformatrice n'apparaît pas dans son itinéraire, en tout cas. Mais sa volonté affichée de se dépouiller, dans le fond, dit quand même quelque chose de ce qu'il voudrait être sa politique, qui, dans le fond, pourrait être une sorte de retour aux sources, non pas d'un fondamentalisme, comparé à ce que pourraient être les d'autres fondamentalismes, mais un retour aux sources, parce que le fondamentalisme chrétien, c'est quand même ce sont des livres écrits par les hommes, ce n'est pas des livres écrits par Dieu, mais tout de même une recherche d'une simplicité, d'une plus grande proximité, me semble-t-il, avec les chrétiens qui ont lâché cette Église. Et donc on voit quand même en lui ce pasteur, dans le fond, cette sorte de moine, de pape moine, qui va essayer de faire revenir dans les églises, très concrètement concernant l'Europe, mais également qui va essayer de contrer l'influence même de l'église protestante en Amérique du Sud. Oui, des évangélistes. Des évangélistes, pour essayer de rebâtir, reconstruire cette église qui, effectivement, ne va pas très bien. Et donc, je pense qu'on arrive quand même à déceler, à travers ce personnage, effectivement, qui est assez peu charismatique, une volonté presque révolutionnaire. Il y a un paradoxe, dans le fond. Il est très conservateur, naturellement. Oui, parce que le mot révolution, en l'occurrence, il ne serait pas du tout sur la réforme théologique, en tout cas. Il ne semble pas, puisqu'à Buenos Aires, il n'a jamais été favorable. Il a été très hostile au mariage gay et des choses comme ça. Comme Benoît XVI. Enfin, oui, voilà, c'est logique. C'est logique pour l'Église. Non, mais il y a aussi un problème, il faut en parler, c'est l'attitude de la hiérarchie catholique. Lui, personnellement, c'est difficile de savoir exactement ce qu'il a fait sous la dictature argentine. Il faudrait être sur place, il faut enquêter, c'est très compliqué. Il y a une photo, par exemple, qui circule où on le voit, soi-disant, donner la communion à Videla, au dictateur argentin. Cette photo est fausse, manifestement. Apparemment, en tout cas, elle est fausse. Donc, il faut être très prudent sur son attitude personnelle. En revanche, l'attitude globale de l'Église argentine pendant la dictature est sujette à critique en Argentine. Hein. Je dis pas ça de l'extérieur. Et l'Église elle-même, d'ailleurs, je crois, a présenté ses regrets pour son manque de lucidité, pour le moins, pendant cette période-là, qui était une période noire, où il y a eu, il faut le rappeler, 30 000 personnes qui ont disparu ou qui ont été tuées. Dont des religieux et dont des jésuites qui ont été emprisonnés. Il est accusé d'avoir laissé tomber 2 prêtres jésuites. Il s'est toujours défendu de ça. Donc, on va écouter Alexis Corbière. Qui est un représentant du Front de gauche. Il était à BFM Story tout à l'heure et il parle de ce rôle de l'Église d'Argentine. Parce qu'on s'intéresse à l'Amérique latine et il y a le cas particulier de l'Argentine où de 76 à 83, il y a eu cette dictature terrible, particulièrement sanglante. Général Videla. Voilà, 30 000 morts, que les choses soient claires, près de 15 000 fusillés, des disparus, des enfants volés, etc. Et il y a une collusion indiscutable entre la hiérarchie catholique, l'Église catholique argentine et la dictature militaire. Voilà, c'est ce que disait Laurent Geoffrin. Il y a un doute, il y a un soupçon, il y a une sorte d'ombre, en tout cas. Moi, je n'en sais rien, je ne connais pas le sujet. Il faudra que c'est aux historiens. Là, du coup, ce sera aux historiens de trancher, si ça n'a pas déjà été tranché. Ce que l'on sait, malgré tout, c'est que l'Église s'est tenue à l'écart. Alors, peut-être n'a-t-elle pas été suffisamment vigilante. S'est-elle dissimulée derrière ce silence que l'on avait reproché précédemment à Pie XII, bien sûr. Donc, on voit bien qu'il y a une sorte de procès analogue qui est fait au nouveau pape, mais moi je n'ai aucun élément, mais ce sera assez facile, me semble-t-il,
si on ne fait pas de l'idéologie, si on ne fait pas des procès sans écouter les uns et les autres, d'essayer de crever l'abcès et de voir ce qui est vrai ou pas. Mais pour l'instant, je vois effectivement que l'on mouline beaucoup là pour essayer de... Sur l'attitude personnelle, encore une fois, il faut avoir des éléments tangibles qu'on n'a pas. Donc, oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Par contre, sur l'Église elle-même, là, il y a un problème. Là, sur l'attitude personnelle, on sait déjà, j'ai entendu dire qu'il avait dit qu'il avait fait ce qu'il avait pu, et en tout cas, il n'avait jamais cautionné le régime. Au contraire, il avait appliqué la règle précisément, qui était de dire que mon royaume n'est pas de ce monde, et qu'il s'était détaché justement du pouvoir politique en appliquant cette séparation des pouvoirs. Il y a quand même un paradoxe, c'est que là on sait, c'est des faits, l'Église d'Argentine s'est mobilisée de manière beaucoup plus visible et spectaculaire contre des réformes de mœurs menées par le gouvernement argentin démocratique, Kirchner ou des gens comme ça. Là, ils ont fait manifester, etc. Du temps de la dictature, alors là, c'était beaucoup moins net. Donc on se mobilise contre le mariage gay, mais on se mobilise beaucoup moins contre la dictature. C'est toujours un peu plus délicat de se mobiliser contre des dictatures en même temps. C'est facile à dire comme ça sur un plateau. Non, il aurait pu y avoir quelques déclarations. Genre, personne ne leur demande de prendre les armes. Je suis d'accord avec vous. S'il n'en a pas... Enfin, on verra, je ne sais pas. Les enquêtes... On ne peut pas faire un procès sur c'est vrai que Bernard Lecomte le disait tout à l'heure, sur chaque pape, il y a des questions et elles sont élucidées. Il y a des enquêtes et on y répond. Voilà. Et l'autre question qu'on n'avait pas évoquée tout à l'heure, c'est le rapport avec les autres religions, qui est aussi un des défis de l'Église pour demain. Et il y a une continuité avec ce qu'a dit aujourd'hui le pape François, qui par exemple veut conserver une main tendue, une proximité entre catholiques et juifs. Et on va écouter la réaction de Dalil Boubaker, le recteur de la mosquée de Paris, puisque c'est vraiment un des enjeux de l'Église, parler au Nouveau Monde et parler aux autres religions. Nous attendons que ce soit un pape d'ouverture, un pape qui nous accueille non pas comme des autres, mais simplement comme ceux qui désirent, comme avec François d'Assise et le sultan de Bagdad, avoir un échange de vérité. On se souvient de la polémique autour de Benoît XVI, bien sûr, de Joseph Ratzinger, qui très vite, à Ratisbonne, a peut-être été mal compris, mais en tout cas a suscité la polémique sur ses propos sur l'islam. Ça va être un enjeu important. Naturellement, bien sûr, parce que aujourd'hui, l'Église catholique, la chrétienté, fait face malgré tout à une partie d'un islam qui est offensif, qui est conquérant. Il suffit de voir ce qui se passe, le sort qui est réservé aux chrétiens en terre d'Orient, en terre d'islam d'Orient, pour bien comprendre ce sort-là n'est pas enviable et que l'islam a décidé de reprendre la totalité de sa place sur ces terres d'islam en excluant et les juifs et les chrétiens. Et donc on ne peut pas réagir simplement en fermant les yeux et en s'excusant de partir de ces terres d'où l'Église est là depuis 2000 ans. Souvent. Regarde, en Irak, par exemple, il ne reste plus, je vous disais ça, il ne reste plus que 50 églises, alors qu'il y en avait encore 300 il n'y a pas si longtemps que cela. En Syrie, les chrétiens également s'inquiètent aujourd'hui de savoir s'ils ne vont pas devoir quitter ce pays comme ils l'ont quitté en Turquie ou ailleurs dans tous les autres pays musulmans. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas un conflit aujourd'hui, un conflit de culture, de religion, de civilisation entre l'islam et la chrétienté, en tout cas entre l'islam et l'Occident, qui est représenté par la chrétienté. Donc il ne faut pas se voiler la face, et en même temps, il va falloir naturellement, avec toute l'habileté d'un homme de paix, comme il se présente et comme il est par nature, bien entendu, de faire en sorte d'entamer un dialogue, mais qui ne soit pas un dialogue de soumission. Laurent Geoffrin. Le sort des chrétiens d'Orient est scandaleux, c'est vrai. Je suis entièrement d'accord. Est-ce que c'est tout l'islam ou est-ce que ce sont des régimes particuliers ou des groupes particuliers qui attaquent les chrétiens? Mais ils sont attaqués, ils sont obligés de s'enfuir. C'est absolument honteux, il n'y a aucun doute. Et à l'inverse, l'Église catholique a fait beaucoup d'efforts quand même. Sous Jean-Paul II, avant aussi, mais sous Jean-Paul II, il y a eu un effort de dialogue interreligieux très important, avec les juifs, avec les musulmans. Et Benoît XVI aussi. Benoît XVI sur les juifs a été très là aussi, important. Je crois qu'on dit ça va tout changer. Non, il est dans la continuité de ce qu'ont fait les 2 ou 3 prédécesseurs. Dans la politique française, on se souvient que Nicolas Sarkozy était allé comme chanoine du Latran et il était allé lui-même. C'est Jean-Marc Ayrault qui va aller la semaine prochaine pour l'officialisation de cette élection du nouveau pape. Comment ça va se passer avec le gouvernement français? Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, à mon avis. Je vois pas pourquoi ça se passerait mal, dans la mesure où les régions traditionnellement catholiques en France votent à gauche maintenant. Donc c'est pas l'intérêt de Hollande d'aller faire le chiffon rouge en disant nous sommes contre je ne sais quoi.
il y aura, j'imagine, la réaffirmation de positions laïques qui sont traditionnelles dans la gauche française, mais la gauche française n'est plus du tout anti-catholique. Il y a beaucoup de catholiques qui votent à gauche. Et encore une fois, les régions comme la Bretagne ou d'autres ont basculé massivement à gauche. D'ailleurs, il y a une chose qui est paradoxale, qu'on ne souligne pas assez, c'est que les journaux de droite disent le pape formidable, etc. Mais ils lisent pas tout, parce que la condamnation du capitalisme sauvage par le souverain pontife est féroce. C'est en cela, tout à l'heure, que je disais que ce pape pouvait être révolutionnaire. Est encore pire de ce point de vue-là que ceux d'avant. Oui, il est très là-dessus. Il condamne beaucoup le libéralisme. Mais il y aura quand même, ce pape parle assez clairement, d'après ce que j'ai pu comprendre, il y aura donc des affrontements sur des sujets sociétaux, parce que sur les sujets sociétaux, il est parfaitement conservateur. Et il est notamment sur le mariage homosexuel, ça a été très rude avec le gouvernement. Christina Kirchner, la présidente argentine. Et donc on peut imaginer qu'également sur le mariage homosexuel en France même, où ce problème n'est toujours pas résolu, vous avez encore une manifestation le 24, dimanche prochain, qui est appelée par des catholiques français. Oui, mais je pense qu'on peut attendre du pape qu'il également se prononce, peut-être, je n'en sais rien, mais qu'il se prononce sur ces sujets-là d'une manière assez brutale, me semble-t-il, d'après ce que je crois comprendre. Et donc, il y aura là des frictions à attendre entre le Vatican, peut-être, et le gouvernement. Mais ce que je vois plus naturellement, je pense que cette Église immuable commence à être entendue dans ce qu'elle représente précisément comme source, face à une société qui a perdu le sens et qui ne sait plus très bien où elle est. Donc je pense qu'il y a là, de la part du pape, une opportunité à essayer de faire revenir dans ces églises-là, à travers ce qu'il est, sans qu'il bouge et sans qu'il se plie aux modes, faire revenir l'Église au centre. Voilà l'espoir d'Yvan Rioufol. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau. C'est Thomas Mistrel.